cette courte vidéo pour vous parler de la posture Bakasana, qui est la première posture, la posture d'entrée, si vous préférez, d'équilibre sur les mains, pour bien prendre conscience de l'implication des bras et de l'élévation du reste du corps. Alors, c'est très difficile à mettre en place au début quand on commence sa vie de yogi, mais il existe des exercices qui vont vous permettre, qui m'ont permis aussi quand j'ai commencé à la pratiquer, d'améliorer et puis d'ajuster et puis ensuite de rester dans la posture. Il faut dans un premier temps venir dans cette posture. Salut toi. Venir dans cette posture qui est une variation de la posture de la guirlande, Malasana. Donc généralement la posture de la guirlande se fait avec les pieds un peu plus écartés et puis on pousse les triceps contre l'intérieur des genoux et on vient ramener Anjali Mudra, le geste du cœur. On peut aussi rapprocher un peu et puis relâcher le bas du dos pour ramener les mains véritablement vers l'arrière, comme ceci. En tout cas, il faut s'enrouler pour pouvoir garder l'énergie vraiment au niveau du bassin, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir transférer le poids vers l'avant et venir peut-être en appui sur les mains. Auparavant, on fait quelques exercices pour apprivoiser un peu le transfert d'énergie, le transfert de poids qui va s'opérer vers l'avant. Donc on pose les mains sans les tendre, sinon on va peiner un peu à poser les genoux sur les triceps, on va ramener, voilà, les bras sont allongés mais pas tendus. On regarde devant soi, on essaie de se redresser un peu, donc on contracte un peu la musculature du périnée, on creuse le bas du dos, on inspire, on monte les fesses vers le ciel, et on regarde loin devant soi, et expire, on revient. Très simple, mais il s'agit d'abord de monter les fesses pour amener le bassin quasiment au-dessus des épaules. On refait, inspire, expire, je reviens. Ça paraît simple, mais bon, ça fait travailler énormément la musculature autour des chevilles et du bas du dos. On recommence, inspire, expire. C'est la première variation pour nous amener dans Bakasana. La seconde, même principe, sur une inspire, on monte, et sur l'expire, on décolle les talons et on vient légèrement vers l'avant. Ok, on revient. Ça va commencer à chauffer un peu chez vous. Encore une fois, inspire, expire, on transfère le poids vers les mains, on décolle les talons, tout simplement. Et on revient. Encore une fois, inspire, expire. Et vous voyez, je m'appuie sur mes mains et je regarde devant moi. Très bien. Troisième variation, pardon. Toujours les mains allongées mais relâchées, vous voyez, mes aisselles sont posées sur mes genoux. Ce qui va être très important quand je vais pousser les genoux contre les triceps. On refait. Mais cette fois-ci, on va transférer le poids vers l'avant pour pousser les genoux contre les triceps. Je pose, j'inspire et expire. Vous voyez, j'ai décollé les talons. Maintenant, j'amène du poids sur les triceps. Je regarde devant moi. Si je regarde le menton en direction de la poitrine, eh bien, la tête pèse 5 kg et elle va emmener le corps vers l'avant. Il faut résister un peu en montant le regard. On refait. Inspire. Expire. Donc je décolle les talons, je pousse les genoux contre les triceps et je viens amener du poids vers l'avant. Donc transfert de poids. Je reviens. Dernière fois, main sur le sol. Inspire, monte. Expire, on transfère et on pose les genoux sur les triceps. Et je reviens. Dernière séquence qui va aller vers la séquence finale. Donc après, on peut jouer avec cette séquence précisément. Donc on est ici. Inspire, on monte. Expire. Donc là, je viens pousser sur mes triceps. Et là, je décolle un orteil. Je pose. Je décolle l'autre pied. Je pose. Et je reviens.
Donc ça, vous allez vous amuser à ça, le temps de vous familiariser avec le transfert de poids et surtout l'enroulement. Si vous laissez un peu trop glisser les coudes, les genoux vers les coudes, vous allez écarter un peu trop et vous allez libérer de l'énergie en fait. Il faut la garder vraiment comme une coquille, hein. Vraiment comme une conque, si vous préférez. Donc, dernière étape, j'inspire, je monte, je regarde devant moi, je transfère vers l'avant et je décolle. Et là je tiens. Et je reviens. Je relâche ici un peu les poignets, je relâche la tête. Et je m'apprête à repartir. Alors, ça c'est la version, on va dire, Hatha Yoga. Il y a la version un peu plus difficile, Ashtanga Yoga, où on tend les bras pour faire remonter les genoux sous l'aisselle encore un peu plus. On est ici, on garde les bras tendus et on monte. Beaucoup plus engageant aux commissions des poignets. Méfiez-vous. Et on vient se poser. On vient s'asseoir. On vient relâcher un instant. Alors, voilà. Vous pouvez faire ce qu'on appelle en yin yoga la chenille. Vous pouvez venir vous allonger. Vous trouvez ce qui vous convient pour relâcher derrière. Pratiquez régulièrement. Et un jour, ça passera très facilement. De plus en plus facilement, en tout cas. Namasté.